se présentent à l'appel de leur nom. Frère Banco Kwaku Robert. Me voici. Frère Tani Nyankan Jacques. Me voici. Mes frères Robert Banco et Jacques Tani, que demandez-vous à Dieu et à son Église? Avec l'aide du Seigneur, moi, Banco Kwaku Robert, ai appris dans votre communauté à vivre la consécration à Dieu. Aujourd'hui, je demande mon très révérend supérieur délégué à faire la profession perpétuelle dans votre famille religieuse des sacrés stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Avec l'aide du Seigneur, moi, Tani Nyankan Jacques, ai appris dans votre communauté à vivre la consécration à Dieu. Aujourd'hui, je demande mon très grand-père supérieur délégué à faire la profession perpétuelle dans votre famille religieuse des sacrés stigmates de notre Seigneur Jésus, pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Les candidats ayant exprimé leur intention, révérend Père supérieur délégué, le dernier entre en dialogue avec le formateur pour savoir si les candidats répondent aux exigences de ce qu'ils demandent à la congrégation et à l'Église entière. Après cela, le secrétaire de la délégation des pères stigmatés en Côte d'Ivoire fera lecture du décret d'admission des candidats à la profession perpétuelle, puis suivra l'homélie. Révérend Père Félix Assébian, jugez-vous digne ces candidats à être admis à faire leur profession perpétuelle? Révérend Père supérieur délégué, à ma connaissance et après évaluation avec eux de leur intention, faisant confiance à la grâce de Dieu et dans sa propre bonne volonté, je leur recommande à être admis à faire leur profession perpétuelle. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture du décret d'admission. Le supérieur général de la congrégation des sacrés stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ, ayant attentivement examiné avec son conseil les demandes des prophètes temporaires, Robert Kwaku Banco, fils de Banco Kofi Maturin et de Afwa Catherine, de Jacques Tani Nyankan, fils de Tani Tano et de Kofi Akuba, qui demandent d'être admis à la profession perpétuelle, ayant vu les rapports de leurs éducateurs respectifs, à la suite de l'avis favorable, la communauté de formation, ayant vu les rapports du supérieur provincial de la province du Sacré-Cœur d'Italie, et par le vote délibératif Conseil général, les admet à la profession des rues perpétuelles dans les mains du supérieur délégué, le révérend Père Justin Zoukoua. On rappelle que les candidats doivent faire auparavant la retraite spirituelle, fait à Rome, Italie, le 12 octobre 2020. Père Ben Sombré Miranda, supérieur
supérieur général des stigmates. Vénérés frères et pères dans le sacerdoce et dans la vie religieuse, révérend Père Thomas Séman, administrateur de la quasi-paroisse Sacré-Stigmate et son conseil, révérende sœur, honorables et distingués invités, frères et sœurs en Jésus-Christ, paix et joie. Aujourd'hui, où l'Église fait mémoire de la présentation de la Vierge Marie, nous sommes rassemblés en cette Église de Sacré-Stigmate pour prier avec nos frères Jacques et Robert, qui s'engagent définitivement dans notre congrégation religieuse par la profession perpétuelle. Cet engagement est l'expression de leur totale confiance au Seigneur Dieu, qui les consacre au service de tous ceux qui croient et espèrent en sa miséricorde. En effet, les lectures que nos frères ont choisies sont des lumières et invitations à approfondir notre vie consacrée au Seigneur. Dans la première lecture, nous contemplons l'auteur sacré qui dévoile le sens profond de toute consécration religieuse au Seigneur. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Il m'a envoyé porter joyeux message aux humiliés, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l'évasion et l'année de la faveur du Seigneur. Fin de citation. Oui, chers frères Jacques et Robert, cette consécration religieuse fait de vous désormais des privilégiés qui ont pour mission d'apporter aux pauvres la bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. Nous sommes dans la vie consacrée choisis pour annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Merci, chers frères Jacques et Robert, d'avoir fait le choix de la confiance à la suite du Christ, car vous ne serez pas déçus. Dans le vœu de chasteté, vous promettez de libérer votre cœur de toute idolâtrie et de vous attacher totalement au Christ. Dans ce vœu, le Seigneur vous promet de vous libérer de la dictature des sens pour que vous aimiez de manière plus saine et plus authentique. Dans le vœu de pauvreté, vous vous engagez à ne rien accumuler, à ne rien garder pour vous, à vous détacher des biens pour les disposer au bonheur des autres. Dans le vœu de chasteté, le Christ s'engage à satisfaire, dans le vœu de pauvreté et de chasteté, le Christ s'engage à satisfaire tous vos biens à la mesure de son cœur plus grand que la nôtre. Dans le vœu d'obéissance, vous promettez de vous laisser guider par le Christ et de son évangile à travers vos supérieurs. Dans ce vœu, le Christ promet de vous libérer de votre volonté de puissance pour vous transformer en une légère mue par le vent de l'Esprit Saint. Comme nous le constatons, à travers le conseil évangélique, le Seigneur promet plus que nous pouvons offrir. C'est bien le sens de la parole des talents qui est proposé à notre méditation de ce jour, en ce jour où nous vous célébrons. Dans le contexte matéen, les talents peuvent être appréhendés comme nos qualités, comme les dons que nous avons reçus et dont
réalisation à la fin des temps. L'on pourrait aussi les comprendre comme la parole de Dieu, même les sacrements ou même les charismes qui nous sont confiés. Mes frères, pour nous religieux, que peuvent signifier ces talents? Ces talents ne seraient-ils pas ces vœux que nous professons ou nous faisons et dont il nous sera demandé de rendre compte un jour par le détachement des choses matérielles et la mise en commun des biens qui sont au cœur du vœu de pauvreté? Le Seigneur ne nous confie-t-il pas comme talent la simplicité à vivre et à contaminer les autres en nous engageant à ne pas nouer les liens exclusifs et à nous rendre totalement disponibles au service de tous? Par le vœu de chasteté, le Seigneur ne nous confie-t-il pas comme talent la liberté de cœur à vivre et à faire fructifier autour de nous? Par le vœu d'obéissance, le Seigneur ne nous confie-t-il pas la confiance à faire fructifier? Cette parabole, mes frères et sœurs, nous invite à ne pas cacher notre foi et surtout notre consécration religieuse. Elle nous invite à ne pas cacher ce que nous avons et surtout ce que nous sommes. Le comportement des deux premiers serviteurs est marqué par la confiance, tandis que le comportement du troisième serviteur est marqué par la peur, cette peur qui paralyse. Oui, frères et sœurs, c'est la confiance qui, comme nous le savons, rend la vie de couple possible, la vie de famille possible. C'est encore elle qui rend l'amitié possible. Mais pour nous religieux, c'est aussi la confiance qui rend la vie religieuse et communautaire possible. Par contre, la paresse, l'excès de prudence, la peur et le doute sur ses capacités et celles des autres paralysent et rendent stériles. Dans tous nos milieux de vie, malheureusement, il nous arrive de rencontrer des personnes qui cachent ce qu'ils ont, qui cachent ce qu'ils sont. Comme le troisième serviteur, ils critiquent le maître à travers les critiques qu'ils font à tous les autres qui osent, qui essaient, qui malgré les faiblesses ont foi en eux et surtout en celui qui les a appelés à son service. Jacques et Robert, soyez des hommes de foi et non de méfiance. Que votre force prenne sa source dans le Seigneur qui vous a appelé avec vos fragilités et vos qualités. Et qui aujourd'hui vous consacre pour toujours à son service dans son Église. Merci, chers frères Jacques et Robert, de n'avoir pas enfui surtout vos talents, mais au contraire, de les avoir révélés à l'Église, famille de Dieu, et singulièrement à la congrégation de Sacré-Stigma, où aujourd'hui vous faites votre consécration religieuse, la profession des vœux perpétuels pour toute votre vie. Que Dieu achève en vous ce que lui-même a commencé, pour que grâce et bonheur vous accompagnent tout au long de votre consécration pour les siècles des siècles.